Un bon début de semaine à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour le rendez-vous du bar des supporters, le premier de la semaine. Ça fait longtemps que le lundi, on n'avait pas le sourire. On dirait que la dernière fois, c'était en 2013, 2014. Eh bien non, ça arrive, c'est possible. L'OM gagne un match, enfin, après cette série négative. 4 défaites en 5 matchs, 3 défaites consécutives. L'Olympique de Marseille a rendu le sourire à une partie de ses supporters hier soir et on va en parler aujourd'hui dans le BDS en mode débrief bis avec Steph Martins. Comment ça va mon Steph ? Ça va très très bien, bonjour à tous. Comment on se sent 2 jours après son anniversaire ? On se sent plus vieux malheureusement, mais avec 3 points. Avec donc 3 points, on récupère la seconde place, donc la nuit fut courte, mais on dort mieux quand l'OM gagne. Jacques Bail était hier en fougasse dans les travées de la tribune Jambouin, en tribune de presse. C'était la folie, mon Jaco. Comment ça va ? Ça va impeccable. Oh, ce sourire que j'ai ce matin, je me suis levé, mais je le dis pas en rigolant, les gars. Mais la journée n'est pas la même. La journée n'est pas la même. La semaine et le mois, moi je te dis. C'est incroyable. Hein, et en plus, le bonheur qu'on a là, de partager ces moments ensemble, c'est fabuleux. Bien sûr que c'est fabuleux. Allez, messieurs, l'Olympique de Marseille donc a renoué avec la victoire hier, 3-2 face à Toulouse. Un constat simple, l'essentiel c'est les 3 points. Le deuxième constat, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard, attention, méfie, parce que c'est peut-être pas la plus belle des victoires de la saison, mais là, aujourd'hui, quand on se rappelle ce qui s'est passé les dernières semaines, juste le fait de voir une victoire à la fin d'un match, c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est vraiment pas mal pour les têtes, pour la confiance des joueurs. Après, bien sûr, il y a des choses à redire et on va en parler tout au long de l'émission. Mais là, on arrive dans le sprint final, donc où tout le monde est à l'affût. Et avec les résultats qu'il y avait eu le week-end, c'était prépondérant d'aller chercher les 3 points et on l'a fait, donc on va retenir pour l'instant que ça. Oui, on oublierait presque, Jaco, que l'OM a repris la 2e place, une semaine après la catastrophe subie sur le terrain de Reims. On se rend compte que l'OM n'est pas guéri, pas du tout, mais que les autres sont malades aussi. Donc, il y a une épidémie en Ligue 1. Exactement. Il y a un petit virus, un petit Covid du championnat de France. Mais les gars, il faut aussi mesurer l'importance de ce match. On l'a dit, Karim, il y a eu une semaine difficile pour le staff, pour les joueurs, c'est compliqué. Dans ce genre de situation, il faut aussi retenir une victoire. Et ce qui s'est passé, ça a été quand même important. Beaucoup de gens nous attendaient avec un fusil, tu vas voir, ça va être la catastrophe, la crise, ceci, cela. Donc ça, c'est quand même un élément important, ça a été géré, digéré, et maintenant, on va pouvoir préparer le match de Monaco différemment grâce à cette victoire. Oui, ça a été difficile, Karim, on le sait, mais dans ces moments, c'est toujours difficile. Le contrôle que tu devrais faire normalement, tu n'arrives pas à le faire parce que ta tête, elle est en difficulté. Tes idées, c'est pas les mêmes, elles sont pas claires parce que tu es en difficulté. Donc, je pense sincèrement qu'on a fait le plus dur. C'est-à-dire arriver à passer cette étape-là. Il n'y avait pas 11 joueurs hier sur le terrain, il y en avait 65 000, encore une fois, comme d'habitude. Des gens se posaient des questions avant le match, savoir comment les groupes de supporters allaient réagir. La réponse a été claire, nette et précise, et on l'a senti bien avant le match. Et au moment où l'équipe est entrée sur le terrain pour s'échauffer, il y avait déjà une communion qui poussait les joueurs à être un petit peu plus dans la sérénité. Mais bien sûr, voilà, il fallait que leur faire comprendre que le public est là pour les pousser, pour les aider, et pas le contraire. Donc après, comme souvent il explique Jacques, c'est à eux à emballer tout ça sur le terrain. Mais oui, le peuple marseillais est derrière son équipe, on est toujours dans les objectifs. Je me répète, on est dans une sprint finale et on est là pour les pousser le plus haut possible. Alors, l'Olympique de Marseille a gagné 3-2 avec 3 buts magnifiques. Le premier aidé par le 12e homme, qui n'était pas forcément un sacré numéro, toi. Ah, mais il est beau, le but. Je t'ai réécouté. Je rigolais tout seul. Même un Marseillais ne met pas un but comme ça. Il n'y a que toi pour faire ça. Non, mais par contre, voilà, Gabriel Soiseau qui marque un contre son camp qui est très beau esthétiquement. Après, il se rattrape sur l'égalisation toulousaine, mais nous on va insister sur le 2e et le 3e, le but de Greenwood, le but de Rabiot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des buts aussi beaux au Vélodrome. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des buts, mais là, pour le coup, ceux-là, ils sont beaux
et ils comptent. Ils sont beaux et ils sont très très beaux. Alors, frérot, moi je voudrais retenir une chose. C'est qu'on arrête, je l'ai dit dans mon débrief sur les réseaux, qu'on arrête de dire que Greenwood défende. J'en ai marre. Je veux qu'il joue avec... Faudrait une jingle, le coup de gueule de Jaco. Non, mais frérot, c'est indispensable. Vous voulez voir un joueur de qualité? Tu as vu ce qu'il est capable de faire? Tu as vu l'instinct, arriver, passement de jambes, capable de tirer pied droit, capable de tirer pied gauche? Qui est capable de changer le cours d'un match? Lui. Mais si vous voulez quoi, qu'il fasse des courses, qu'il défende à droite, à gauche, qu'il ait la lucidité nécessaire devant les cages, qu'il soit capable de mettre un tir comme ça de 25 ou 30 mètres après une course, mais comment vous voulez qu'il fasse? C'est impossible. Donc ce genre de joueurs, ils doivent avoir un rôle différent des autres. C'est-à-dire, garde ton talent et fais de l'efficacité. Après, évidemment, il y a eu un joueur qui l'a accompagné aussi, qui s'appelle Adrien Rabiot, qui a été masterclass. Les gars, aujourd'hui, tu as vu ce que c'est un grand joueur? Voilà. Il n'y a plus rien à dire. C'est un grand joueur, il est différent des autres. Il y a eu des problèmes la semaine. Il a avalé. Hop, digéré, et je vais vous faire revoir sur le terrain. Et il nous a fait voir le match qu'il a fait, Champions League. De là où tu étais chez les Ultras, même si tu étais un peu loin, tu as pu, je dirais, savourer un petit peu ce double moment avec la frappe de Greenwood qui est quand même assez rapide dans l'enchaînement, où presque tu la vois pas arriver. Et l'action qui amène le but de Rabiot, qui est quand même assez bien construite et qui se termine par un geste fantastique avec la déviation de Cresswell. Oui, sur le but de Greenwood, il y en a beaucoup qui l'ont pas vu, mon frère, mon cousin qui est à côté, parce que ça parle sur le coup franc, qu'est-ce que ça va faire, ça va centrer, pas centrer, ça joue vite, hop, passement de jambe, crochet, frappe pied droit, pleine lucarne. Moi je l'ai vu, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu sens mieux les coups que tes frères et cousins? Malheureusement, j'ai senti le deuxième but de Toulouse sur la double catastrophe qu'on fait entre la passe de Greenwood et la faute de Rabiot qui était dans cette zone-là complètement pour moi incohérente. Et derrière, tu sais qu'à chaque fois que nous on se manque une faute, c'est puni de suite. Donc, mais oui, le but de Rabiot, la construction, elle est vraiment tout simplement exceptionnelle. Et c'est encore une fois Greenwood avec son petit piqué qui fait en sorte que le Toulousain la remette sur Rabiot et ce demi-volée qui est tout simplement exceptionnel. Mais oui, moi j'ai vu un joueur qui a été vraiment, je l'ai dit hier dans le débrief, au-dessus de tous les autres. Et c'est ça qu'on voit quand on voit le très très haut niveau, c'est que tu as l'impression qu'il est simple, il est fluide, mais tout ce qu'il fait, c'est efficace. Il n'y a aucun chichi là-dedans, mais tout ce qu'il fait, c'est propre, efficace, et tu as l'impression qu'il est facile. Et ça, à ce niveau-là, quand tu arrives à être aussi facile, c'est que tu es très, 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 très bon. Messieurs, on a le sourire, on est content, il y a une victoire, il y a la deuxième place, mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Ah non. Il y a des choses à redire pendant ce match. On va commencer avec toi, Jaco. Il y a un secteur défensif extrêmement fébrile, avec l'absence de Balerdi, avec la non-présence, jusqu'à quand encore, de Luis Felipe, la mise en place contre vents et marées de cette défense à 3, avec des joueurs qui sont vraiment pas rapides, Kondogbia, Cornelius. Il y a eu beaucoup de moments où on a tremblé quand même. Oui, et il y en aura encore. C'est pas possible. Quand tu utilises ces joueurs-là, à ce poste-là, dans une défense à 3, la particularité, c'est qu'il faut qu'ils soient rapides. Geoffrey Kondogbia, comme Cornelius, ne sont pas rapides du tout. Déjà, le démarrage est très long. Donc, tu es en grande difficulté. Tous les adversaires vont profiter de ça. Bon, on voyait dans le couloir, on a vu hier soir les Toulousains, l'attaquant, c'est pas un phénomène. Xavi Babica va très vite. Il va très vite. Mais si je suis un entraîneur de l'équipe adverse, je vais prendre un joueur qui joue très vite et ça me suffira à mon bonheur. Alors tu vas recruter un mec dans le club d'athlétisme. Voilà, mais n'importe qui sera capable de prendre le couloir contre cette équipe-là à Marseille. Donc il va falloir que l'on prenne conscience de ça. Moi, je suis désolé. Je te l'ai dit, Karim. Têtu, c'est bien, obtus, ça l'est pas. Je pense que Roberto De Zerbi a un système, ok, pas de problème, mais quand tu n'as pas les joueurs parce que tu as des blessés, il faut que tu t'adaptes. Comment tu fais à pas jouer avec une défense à 4 ? Ça, les gars, on va s'en prendre des buts. Alors, si on n'en marque pas plus que ce qu'on encaisse, eh ben, on va perdre les matchs. Ce qui n'a pas été le cas hier. Voilà. Mais encore une fois, avant qu'on puisse démarrer
heureusement qu'il y a eu ce but qui nous a un petit peu libérés, mais tu as vu contre cette pauvre équipe toulousaine, parce qu'à un moment donné, quand Roulis se fait marcher dessus par cet attaquant-là, s'il est à droit, il y a encore but, parce qu'il nous a mis en difficulté. Donc attention, vigilance accrue. Quand j'en ai parlé en zone mixte avec Quentin Merlin et Valentin Rongier, il n'y avait pas vraiment de doute dans leurs explications. Toi, tu as douté, tu as eu peur par rapport à ce que tu voyais, notamment en première mi-temps? Ah oui. On a senti vraiment des joueurs très, très, très fébriles, où tu sentais qu'ils avaient une certaine pression, hein, parce que quand tu vois que tu n'arrivais pas à faire une passe à 2 mètres, qu'elle partait en touche, un contrôle raté, ça part en touche. Il y a eu des trucs que j'ai rarement vu Murillo être aussi mauvais. Après, est-ce que c'est un coup peut-être d'une méforme? On le disait ici, est-ce que c'est bon de le lancer de suite? Je pense que là, le coach, au vu de ses compositions et des absents, il n'a pas eu le choix. Mais Murillo était très, très, très en difficulté. Cornelius aussi, moi j'ai trouvé que c'était dur. Et Kondogbia, par contre, malheureusement, dans la profondeur, c'est suicidaire d'aligner cette défense à 3, pour moi. Et attention, parce que samedi, on va à Monaco. Ben Seguir, Akliouche, ça va à 3000 à l'heure. Et c'est du Pembeni, hein, si tu ne changes pas ton système de jeu défensivement, que tu veux aller là-bas avec une défense à 3 et notamment cette défense à 3, ça risque de faire mal. Et c'est quoi alors la solution selon toi, Jaco? Parce que la défense à 4, comment tu l'aurais positionné hier par exemple? Déjà, je mets Ulysse Garcia. Ulysse Garcia qui peut être le véritable arrière-gauche. Et je mets Amir Murillo vraiment latéral droit. Je suis pas trop d'accord avec toi quand tu vois le match de Merlin. Oui, mais Merlin fait un gros match, quoi. Oui, mais je le garde, Merlin aussi. Je le garde dans mon milieu. Je peux le garder. Moi, il y a aussi un joueur, Karim, qui on n'en parle pas assez, qui n'est pas au niveau et qui me fait peur, c'est Benasser. Benasser, quand je vois son match, je me dis, mon chéri, à un moment donné, il va falloir que tu montes le niveau. Aussi bien, tu peux être... nous, on a été, surtout moi, et tu me l'as reproché à plusieurs reprises, être dur avec Merlin, parce que on sait de quoi il est capable. Et hier, j'ai retrouvé mon Quentin Merlin que je connaissais. Moi, Benasser, je l'ai vu jouer régulièrement, je sais de quoi il est capable. Mais là, quand je l'ai vu hier soir, je me dis, mon chéri, il va falloir que tu montes le niveau. Oui. Parce que là, c'était insuffisant. Donc voilà. Après, si tu veux, allez, je vais te mettre Quentin Merlin à la place d'Ulysse Garcia, mais je le fais moins monter. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus utiliser ce couloir et abandonner la défense. Poulet, c'est pas possible. Quand j'ai vu des fois Amir Murillo qui prenait un petit peu le couloir, il me retrouvait qu'avec les deux comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est obligatoire. Que tu puisses avoir cette idée de jeu, elle est défendable. Et Roberto Zerbi, jusqu'à preuve du contraire, il est quand même plus compétent que moi. Personne n'a le doute là-dessus. Mais par contre, à un moment donné, quand tu ne peux pas faire autrement, quand tu n'as plus les hommes, frérot, tu es obligé de dire, bon, il faut que je change. Parce que pour faire ma tactique, j'ai pas les hommes nécessaires. Donc pour moi, c'est indispensable. Est-ce que tu es un peu dans cette réflexion, bon, mis à part peut-être le cas Merlin Garcia, c'est difficile de dire aujourd'hui, je sors Merlin de la défense, en sachant que c'est quand même un joueur qui va très vite aussi, il faut le dire. Oui. Donc s'il est un petit peu moins porté vers l'offensive, avec des consignes, ça doit aller. Mais dans l'esprit, tu fais un petit peu ça ou tu vas chercher autre chose? Non, dans l'esprit, j'essaie de solidifier ma défense parce que tu sais que Monaco va pas te laisser le ballon. Hein. Ou alors, ça sera un choix de leur part parce qu'on sait qu'ils vont à 3000 à l'heure et ils ont la technique au milieu et devant pour te faire très, 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 très mal. J'imagine pas une seule seconde Monaco te laisser le ballon. Hein. C'est ce que je te dis. Mais ils peuvent se dire, on leur laisse, on les aspire et derrière, en contre, ça va à 3000. Mais non, ça sera à nous de faire le travail. Mais encore une fois, on va se répéter parce que avec cette équipe-là, c'est toujours les mêmes conséquences qu'on voit. Si tu n'es pas super efficace dans les deux surfaces, tu sais que tu vas te prendre 4-5 contre vraiment très 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 dangereux dans un match, à minima. Que ce soit contre Angers, que ce soit contre Paris, que ce soit contre Monaco, tu sais qu'il y a 3, 4, 5 moments dans le match où tu vas trembler. Et que soit tu vas avoir un grand roulis, ou soit en face, en fonction de l'attaque qu'il y a, ça va plus ou moins vendanger. Là, tu as une des meilleures équipes du championnat, avec un trio offensif qui est tout simplement exceptionnel, qui fait que flamber. Donc, tu n'as pas le droit à ces carences-là. Donc, pour les éliminer et te donner le plus de chances possible de repartir de Monaco avec des points, moi, je te pars avec une défense à 4. Et du coup, tu récupères... est-ce qu'à un moment donné, tu réintègres un petit peu Dedic aussi sur un côté, par exemple, parce que tu as cette possibilité-là, de faire jouer Dedic à droite, Murillo à gauche, par exemple. Toi, tu ne veux pas mettre Murillo axial? Non. Parce même dans une défense à 4. Oui, parce que je l'ai vu emprunter et j'ai vraiment besoin de lui sur le couloir. Parce que, excuse-moi, parce que si tu joues avec Cornelius et Kondogbia,
qui jouent à 3 ou à 4, ça va pas faire accélérer leur niveau de course. Hein. Oui, mais ça fait rien. Il y a aussi des couvertures possibles envisageables, les gars. Si vous pensez que les latéraux ne sont pas capables de couvrir les défenseurs centraux, ça peut aussi se travailler, ça. Alors, quand tu me parles de Dedic, tu me parles de Merlin ou de Garcia, moi, personnellement, je pense, et tu le sais, je te l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une équipe qui débute. Il y a 5 changements possibles en cours de match. Tu parles à tes joueurs, tu lui dis, je vais faire débuter, par exemple, sur le côté gauche, Quentin Merlin, à Ulysse Garcia. Je compte sur toi, tu vas rentrer à la 50e, je vais avoir besoin de toi pour me renforcer ma défense. C'est un groupe, il faut gérer tout ça. Arrêtons de penser aux 11 de départ. C'est indispensable de parler différemment. Après, mon chéri, on va être obligé de parler aussi de l'attaque. Parce qu'il faut y penser. L'attaque marseillaise, hier soir, elle a été en grande difficulté. Ça aussi, ça devient un point noir. Est-ce qu'Amine Gouiri sera dispo? On Tu vas l'espère. nous le dire. Et selon les infos de Roberto De Zerbi, il espère le voir revenir véritablement à l'entraînement dès demain, Voilà. ce qui pourrait lui permettre d'être Est-ce que là. Hubert sera là? Tu vois, donc... Hubert, il était sur le banc Voilà. hier, même s'il était juste Donc, en tant qu'animateur. Selon les joueurs que tu as, que tu récupères, ton équipe n'est plus là, Oui, n'est plus la oui, même. oui. Tu vois, donc il faut aussi étudier Même Harit, besoin, Harit peut voilà. postuler au moins à quelques minutes, au moins ça. Moi, tu vois, par exemple, si et je te dis bien ici, Amine Gouiri n'est pas dispo ou qu'il est qu'à 70%, je fais débuter Jonathan Rowe à la place de Neil Maupay, qui hier soir a été complètement transparent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonathan Rowe, il a enfin remarqué des points hier lors de son entrée? Ah, moi, hier, j'ai vu franchement une entrée vraiment très bonne. Ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas jouer de la sorte. Il faisait des courses, il permutait, il percutait. Il a même marqué un but de la tête. Il a créé pas mal de fautes et malheureusement, il a été refusé. Mais ce but-là, il était encore très beau, avec un caviar de Rabiot. Mais après, je sais pas si du stade, tu vois pas s'il y avait vraiment hors-jeu. Ça se joue à quoi? À beaucoup de choses, vous, avec les écrans? Ah non, pas beaucoup. Hein. Ah, Pas ouais, beaucoup. donc, tu vois, donc, ça aurait pu, On aurait pu couper un peu le doigt de pied de Rabiot ou la main. tu vois, plutôt. donc c'est dommage, ça se joue à pas grand-chose. L'action, encore une fois, elle était très belle. Mais oui, sincèrement, il mérite d'avoir du temps de jeu. Après, de là à le faire jouer titulaire, ça c'est De Zerbi en fonction de la semaine, de comment elle va se passer. Mais s'il a cet état d'esprit-là, franchement, il peut nous faire du bien sur les 6 derniers matchs. Mais techniquement, C'est au-dessus. si on compare à Neil Maupay, techniquement, Jonathan Rowe est supérieur. Il est plus rapide, il est plus efficace de la tête. Il y a vraiment Ça, je sais pas. non, Ça, je sais pas. ouais, Honnêtement, mais je sais pas. Regarde, tu vois. Non, mais ça, si tu te focalises juste sur le match d'hier, c'est une fête. Moi, Après, dans le reste, je suis pas sûr que. Je trouve qu'il a toutes les qualités. Tu vois, même dans le timing de la tête, je le trouve meilleur. Je trouve que c'est un joueur qui est meilleur que Neil Maupay. C'est tout. Ça n'engage que Pour moi, c'est moi. pas les mêmes postes. Non, mais pas les mêmes profils. Ah oui. non, ce Rien à n'est pas voir. le même profil. Mais j'ai plus besoin d'un profil de Jonathan Rowe que d'un Mais profil sur son de côté Neil gauche, Maupay. là où il peut faire très Mais, mal, c'est mais sur son côté gauche. j'en ai besoin dans l'axe parce que ça me fait de la verticalité, de la Ouais. profondeur. C'est ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un contre, Neil Maupay régulièrement, quand il récupère le ballon, se tourne. il ne sait pas éliminer en un contre un. Donc il est obligé de redonner le ballon derrière parce qu'il n'arrive pas à éliminer. Ce que sait faire Jonathan. Les gars, un petit top 3 pour le match d'hier? Greenwood, Rabiot et j'avais mis l'entrée de Jonathan Rowe. D'accord. Pour Jaco? Mais moi, j'ai mis Rabiot, numéro 1, j'ai mis Greenwood et j'ai mis Quentin Merlin. Ok. Ouais, je suis d'accord. Et je te rejoins dans le flop, je l'avais mis, mais après du stade, je Eh suis des ben, potes. il m'a dit- Alors, du coup, flop. Ouais. Alors, flop. À flop, j'avais mis la défense. La défense, c'était Murillo, Kondogbia, et j'enlève. Et même moi, je mets Kondogbia parce qu'il m'a vraiment pas plu. Et à la place de Merlin, et je rajoute Cornelius. Tu avais mis Merlin flop? Ouais. Mais je te dis, dans le virage, tu sais que le match, tu le vois pas, Tes frères et cousins, ils parlent trop quand il y a des buts. Mais toi, à un moment donné. Ah ben, je te garantis que je sais pas, j'étais pas trop focalisé sur lui, j'étais plus focalisé sur Greenwood, parce que Greenwood, attention aussi, toute raison gardée, il est dans les tops parce qu'il est décisif. Mais qu'est-ce que tu lui demandes? Non, oui. Non, mais qu'est-ce que tu lui sinon, demandes? si tu Je sais prends pas, moi, l'ensemble- comme contre Nantes, Non, mais il si n'avait tu- pas été, Oui, on il est avait pas été d'accord, super, Karim, mais mais si il tu prends marque dans et il fait l'ensemble marquer. du match, il n'a pas été ça me fout. exceptionnel. Après, il est efficace. demande, hein. Point final. Et je pense que sur la fin de saison, ce qu'il faut qu'ils disent De Zerbi, c'est joue.
Qu'il arrête, comme tu dis, de le cloisonner, de le quadriller. Tu sens qu'il est bridé, le joueur. Joue, fait les efforts sur les 10 premiers mètres, et après, il y a les milieux et les défenseurs, normalement, pour rattraper si un joueur en face arrive à partir. Mais ouais, Merlin, quand j'ai regardé les buts en rentrant et est-ce le qu'il résumé... il passe presque de flop à top? Ah, Une lettre? Ah, non, pas encore. Il est top. Voilà, top. Je garde les 3 en top. Jaco, le flop pour toi, c'est quoi? Moi, j'avais mis les défenseurs, j'ai pas mis un Murillo, parce que je trouve que bon, voilà. Mais par contre, j'ai mis Neil Maupay, parce que je pense que hier soir, j'ai vu quand même un joueur en grande difficulté. Bon, l'Olympique de Marseille a profité quand même, parce que je me demandais si on était le week-end du 1er avril ou du 25 décembre, parce que Nice, Monaco, Lille, bon après Lille et Lyon ne pouvaient pas garder, et ça se resserre, il y a des changements dans la course aux places qualificatives, parce que Strasbourg est là, Lyon est de retour, il va falloir être solide dans les 6 derniers matchs. Après, il faut se rendre compte que les autres équipes vont se rencontrer et avoir des matchs quand même assez difficiles. Oui. Par exemple, Brest revient en forme. Il faut se méfier de ce genre d'équipe, quoi. Mais bien sûr, il va falloir se méfier de tout le monde, parce que ce soit dans le haut du classement ou le bas du classement, même quand tu vas rencontrer une équipe qui joue sa survie, elle va tout donner. Certes, tu es censé être meilleur, mais on le voit là que tout. Il y a des surprises tous les week-ends, il y a d'agréables surprises. Donc à toi de te focaliser sur toi-même et d'aller chercher ton objectif. Voilà. Pour moi, le seul adversaire de l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. Tu as les joueurs pour faire la différence. Après, c'est à eux de mettre le nécessaire entre intensité, bonne agressivité pour arracher les victoires. Jaco, pour terminer, tu es beaucoup plus confiant que la semaine dernière? Non, je suis un peu plus confiant. Parce que la semaine dernière, Karim, avec ce qui s'est passé, je me suis dit ça peut péter, attention. Mais voilà, donc là déjà, on a fait ce qu'il fallait. Après cette semaine, mais je pense que ça va un petit peu redescendre, que tout le monde va se faire des bisous, que tout le monde... Non, mais c'est vrai, c'est aussi ça, des petites étapes. Le merveilleux monde de Jacques Bail. Non, mais les gars, c'est aussi ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites étapes dans le vestiaire, des petites choses qui, avec la victoire, il y a plein de choses qui se passent. Il n'y a pas eu que ça. Parce qu'il y a une image qui a beaucoup fait parler. Elle a fait quand même, je l'ai vu. Elle a fait quand même du mal, mais ça... On parle de Heibière qui passe devant Greenwood, et Greenwood ne tend pas sa main. Mais c'est la vie d'un groupe. Exactement. C'est ça, arrive, les gars. Tu peux pas, c'est la loi des nombres. Ouais. Si tu es 5, tu t'entends avec 4. Et si tu es 10, il y en a 2 que tu t'entends pas. Et plus il y a de monde, moins tu t'entends. C'est normal. Allez, messieurs, on continuera à parler de la semaine de l'Olympique qui est redevenu un petit moment magnifique avant ce choc de la Ligue 1 entre le 3e, l'AS Monaco, et le 2e, l'Olympique de Marseille. Il y aura énormément de supporters marseillais à Louis II samedi à 17h et on espère que l'OM va réussir à garder sa 2e place. Ça ne sera pas la fin du championnat, mais on y verra quand même un petit peu plus clair après le déplacement de l'OM à Monaco. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée à vous. Bon courage pour la grosse journée de demain, parce que demain il y a barre des supporters avec le retour de Marc Galli, et le soir vous avez une émission enregistrée qui passera le lendemain avec Matt Pokora, donc ça sera quand même aussi l'occasion de parler avec un amoureux de l'OM. On suivra ça de loin, mais avec gourmandise, comme dit souvent Marc. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et allez l'OM.